Salut, salut les amis, bonjour. Salut Jalal. On est le samedi 24 mai. Alors on est 24 samedi mai. 24 mai, nous sommes aujourd'hui devant la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, maison d'arrêt des hommes. Ouais. Car, comme nous l'avions annoncé dans une vidéo que nous avons fait précédemment, que vous trouverez sur la page de Jalal, nous sommes venus donc en soutien à Ismaël Boudjekada. Donc Ismaël Boudjekada, c'est un élu de la République et un lanceur d'alerte qui a dénoncé le génocide à Gaza, qui soutient la Palestine et les Palestiniens et qui a été interpellé à l'intérieur de l'avion quand il est arrivé de retour de vacances le 3 mai et passé en garde à vue, comparution immédiate et directement incarcéré en détention provisoire jusqu'à l'attente de son procès le 3 juillet. Donc là, on est là pour dénoncer la justice arbitraire, d'accord? Une justice qui est politisée. C'est même pas une justice qui est impartiale, qui est au service du pouvoir et qui incarcère des élus, même des individus lambda aujourd'hui, qui dénoncent un génocide. Donc, c'est une justice inique, il faut le dénoncer avec beaucoup de fermeté, il faut se rassembler, soutenir et mettre en lumière ce qui est en train de se passer dans d'autres pays. Donc, comme on l'avait dit, on sera là tous les samedis après-midi pour manifester notre soutien à Ismaël Boudjekada et pour exiger sa libération parce que nous sommes devant une détention arbitraire dont les juges auront à rendre compte parce que parallèlement à ça, nous mènerons aussi des actions devant les tribunaux pour exiger des explications par rapport à cette justice arbitraire qui est au service d'un pouvoir inique. Donc on va montrer ici, on est bien devant, viens, tu peux me suivre, mais ne t'inquiète pas, nous n'allons pas partir au Détroit ou au Décarpe des sacs. Mais c'est de l'injustice, c'est pour ça qu'il y a une défiance. Tu continues à filmer Jalal quand même, hein, parce qu'on dénonce ça. Il faut que les gens se mobilisent, il faut qu'on se rassemble, qu'on vienne beaucoup plus nombreux avec une banderole pour exiger sa libération, pour exiger des explications. On veut savoir pour qui travaille cette justice. Il n'y en a pas. Mais justement, on va travailler à comprendre ce qui se passait parce que justement, il n'y a pas de justice parce qu'il n'y a pas d'organe indépendant qui contrôle l'action des juges, qui vérifie l'action des juges parce qu'on a besoin de savoir, rien n'est transparent dans la justice. On a besoin de savoir quelles sont leurs obédiences, on a besoin de savoir quelles sont leurs idéologies politiques ou autres parce qu'il y a forcément un conflit d'intérêt. Moi, je suis pour la Palestine. Si c'est un juge sioniste qui va me juger, bah forcément, il y aura un biais. Il va m'emmener en prison comme ils l'ont fait pour Ismaël Boudjekada. Et c'est pas le seul. Donc, voilà, donc soutien à Ismaël Boudjekada, qui est un élu du Doubs et lanceur d'alerte, qui est actuellement incarcéré à Fleury-Mérogis pour son soutien, pour le punir, c'est une sanction, c'est la sanction. Tu as soutenu les Palestiniens à Gaza, il a notamment aussi dénoncé les exactions contre les Palestiniens de Cisjordanie, parce qu'on parle de Gaza, mais on oublie d'évoquer le cas de la Cisjordanie, hein, que je sache, parce qu'on nous parle tout le temps du Hamas. En Cisjordanie, il n'y a pas de Hamas, d'accord? Et la Cisjordanie, ça dure depuis très longtemps déjà. Donc, on espère une mobilisation pour justement dénoncer cette arrestation et cette incarcération arbitraire, que ce soit les membres de son entourage, que ce soit ses amis, que ce soit des personnes comme nous. Moi, je ne connais pas Ismaël Boudjekada à titre personnel. Tu le connais? Non, tu le connais? Je l'aime bien. Donc on ne le connaît pas, mais ce qui nous tient à cœur, c'est la justice, avec un grand J. Or, nous sommes devant une justice inique, une justice arbitraire, et une justice politisée. Et ça, c'est extrêmement grave. Donc, comme nous sommes attachés à la justice, comme nous sommes attachés à l'innocence, comme nous sommes de grands humanistes, hein, qui sommes sensibles à une population qui souffre et qui aujourd'hui subit le pire, donc le génocide, dans sa chair, dans son sang, et qui justement aussi, on peut parler des crimes de guerre orchestrés par le génocidaire Benjamin Netanyahou, puisqu'il y a la volonté d'affamer une population. À noter qu'il y a eu des mandats d'arrêt quand même, hein, qui ont été délivrés par la Cour pénale internationale, contre Benjamin Netanyahou, et que la France laisse survoler le territoire aérien français, que les Américains, par Trump, l'accueillent en grande pompe, que le président hongrois, Viktor Orban, a dit qu'il l'accueillerait également alors qu'il fait partie de l'Union européenne, celui-là, d'accord, juste bon à prendre l'argent de l'Union européenne et à s'asseoir sur les règlements, les traités européens
européen, les traités internationaux qu'il est censé respecter. Donc on a un mandat d'arrêt international qui est délivré contre Benjamin Netanyahou, et on a un élu qui fait juste dénoncer ce qui se passe à Gaza, et c'est un élu que la France va chercher Ismaël Boudjekada à l'intérieur d'un avion pour l'incarcérer, mais la France laisse un criminel de guerre, un génocidaire, survoler son espace aérien, alors qu'elle est censée mettre en application le mandat d'arrêt international qui a été délivré contre lui. Voilà où on en est avec cette hypocrisie du gouvernement français. Donc, nous reviendrons les samedis suivants, ici, pour justement dénoncer ce qui se passe, et nous mènerons des actions pour sensibiliser la population, et puis surtout pour interpeller les laquais serviles du lobby, parce qu'il faudra bien en parler un jour de ce lobby pro-israélien à travers Elnet et d'autres structures qui sont en train d'étendre leurs ramifications dans toutes les instances, dans toutes les arcanes du pouvoir, au niveau européen comme au niveau français, comme au niveau international. Et donc on compte sur vous. Voilà. Mobilisez-vous, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, très grave. Ça touche un élu, ça touche un militant, ça touche le kidam. Voilà. N'importe qui demain peut se retrouver dans la situation d'Ismaël Boudjekada. Donc si on laisse passer ça, si on laisse passer tout ce qui se passe, comme on l'a vu au mouvement des Gilets jaunes, comme on l'a vu pendant la période du Covid, etc., ils vont continuer, c'est des paliers successifs, donc ils vont continuer à monter comme ça en puissance jusqu'à ce que nous soyons à quatre pattes et que nous ne puissions rien faire. Là, ce sont nos libertés fondamentales qui sont violées, c'est la justice au sens noble du terme qui est piétinée et on ne peut pas continuer comme ça. Alors moi, je rajouterais quand même, puisque on s'en prend, déjà je dirais, on s'en prend à Ismaël Boudjekada, parce que c'est quelqu'un qui est très connu sur le réseau TikTok et qui fait des millions de vues. Et moi, je rajouterais qu'on devrait être aussi des millions à dénoncer ce que lui, il a fait. On doit tous le faire. Et je ne pense pas qu'il y aura cette place pour mettre tout le monde dans les prisons. Exactement. Et là, ils ne sauront plus quoi faire. Ils seront tellement débordés qu'ils lâcheront sûrement l'affaire. Surtout que ça aussi, c'est une forme de résistance et de soutien que l'on peut faire. Exactement. Allez sur les réseaux et n'hésitez